Hello coucou, aujourd'hui je réponds à la question mais c'est quoi faire une prépa de course avec toi, une prépa trail avec toi si tu ne fais pas de plan d'entraînement? De mon point de vue, pour réussir ton trail et préparer ta course, et il y a différentes étapes à respecter, qui sont de définir et d'identifier ton écosystème, de t'organiser pour bien réussir et pas saboter ta course les quelques jours avant le départ, définir ta stratégie de course, définir ton plan de ravitaillement et aussi la partie alimentation. Ensuite, il y aura une partie plus orientée sur le mindset, sur ton état d'esprit. Et enfin, il y aura une partie plutôt débriefing. Donc ces séances-là, en fait, ça représente à peu près 5 ou 6 séances qui sont plus ou moins longues, suivant si tu prépares un ultra ou si tu prépares 20 bornes, et selon aussi ton état d'esprit, évidemment. Alors, qu'est-ce que j'entends par identifier et définir ton écosystème? L'objectif de cette partie-là, c'est vraiment d'activer des leviers de motivation profonde pour éviter le fameux « mais qu'est-ce que je fous là ?» Donc, je vais te poser un certain nombre de questions qui vont me permettre de comprendre un peu mieux ton environnement personnel, professionnel, familial. Quels sont tes objectifs trail aussi? L'idée, quand j'entends objectif trail, c'est pas de cocher les cases et de faire je sais pas combien de trails par an ou par week-end, mais plutôt en fait définir quel est le sens de ton projet et quelles sont tes motivations profondes. Donc c'est des questions auxquelles tu peux répondre seul, évidemment. Toutefois, avec des questionnements précis et plus ciblés, moi je vais venir désamorcer en fait des freins et des blocages et t'éveiller à un autre espace de conscience, parce que bien souvent ce qu'on pense être un problème et en réalité juste un symptôme de ce qui bloque plus profondément. Donc ça c'est une première partie. La seconde partie, ça va être plutôt de s'organiser pour, j'appelle s'organiser pour réussir. Donc l'objectif de ces séances-là, c'est de savoir équilibrer tes domaines de vie, d'être dans la maîtrise, de se préparer mentalement à l'effort qui t'attend, d'être capable aussi de faire diversion quand la douleur arrive ou quand ça se passe pas comme tu l'aurais décidé ou comme tu l'aurais voulu, de se préparer aussi à vivre des difficultés et savoir les contourner, d'avoir un discours aussi interne qui est positif, donc confiance en toi, et d'avoir ainsi un mental plus apaisé. Et donc du coup, in fine, de fournir un effort sur le terrain qui correspond vraiment à ce que tu es capable de faire le jour J avec la forme du jour. Donc pour ça, on va définir précisément ton organisation. L'idée, ça va être de limiter le stress et d'arrêter de tourner en boucle sur les mêmes questions pour gagner de l'énergie et aussi gagner en énergie mentale et nerveuse que tu pourras réutiliser dans la course, justement. Après, on va s'organiser ou on va faire ton organisation en fonction de tes différentes obligations pour concilier et optimiser ta préparation physique. Donc, il y en a beaucoup qui passent des heures et des heures à l'entraînement, mais qui quelques jours avant vont saboter leur course. Donc, quel intérêt? Voilà, par exemple, ils vont faire des placements la veille de la course, ils vont arriver complètement défoncés à la compète, peut-être prendre leur dossard à 8h25 pour une course qui part à 8h30, si ça arrive. Donc voilà, c'est venir activer, catalyser différents points d'organisation qui peuvent paraître anodins, mais qui peuvent aussi avoir un impact sur ton niveau de stress. On va établir aussi l'alimentation que les semaines précédant la course pour prendre soin de ton corps, parce que c'est lui qui va te permettre d'être présent sur le terrain et bien sûr plus tu vas le respecter, plus il va entre guillemets honorer la présence que tu lui demandes. Et donc du coup l'idée c'est qu'il ait les bonnes ressources pour pouvoir bien performer. En fait, on établit un mode de fonctionnement qu'on répète aux entraînements et du coup, ça va te permettre de créer des automatismes en course. Que ce soit en ravitaillement, en test de matériel, comment tu t'organises avec les bâtons, en termes de mindset, du discours interne, de gestuel. Enfin voilà, c'est quelques exemples et c'est bien plus vaste en réalité. En fait, c'est tout un tas de points qu'on a tendance à occulter parce qu'on y va un peu en mode machine. Voilà, j'enquille les bornes, je fais ma course, j'essaie d'être le meilleur possible en dégommant les autres et je fais un bon chrono et une bonne place. En réalité, tu peux mettre beaucoup plus de vie dans ta course et c'est comme ça, paradoxalement, que ça va bien fonctionner. En tout cas, moi, c'est ce que je mets en œuvre et comme tu peux le constater, y a d'excellents résultats et pourtant, je m'entraîne 2 fois moins
et je suis bien plus âgée enfin j'ai 42 ans et pourtant en fait j'arrive à battre des chronos et être devant des petites jeunettes qui ont 10-15 ans de moins que moi. Donc ça, c'est pas lié au physique, c'est vraiment lié à la maturité, à l'expérience et à l'état d'esprit. Et c'est ce que je partage justement dans mes coachings. Le point numéro 3, c'est de définir sa stratégie de course. Alors comme tu sais, j'ai un programme plan de course, donc qui va te donner les généralités. C'est un programme bien sûr en autonomie. Pour ça, tu peux aller sur mon site internet coteacotecoaching.com dans la rubrique Coaching Trial. Par contre, en séance personnalisée, on va plutôt activer des leviers qui seront justement plus personnels en fonction de ton histoire de vie et en fonction de tes motivations profondes. On revient sur la première partie. Donc finalement, la compétition, c'est une page blanche. Et dans cette page, en fait, tu as à toi d'écrire l'histoire que tu viens raconter. Donc c'est toi qui décides du scénario, puisque c'est toi qui est derrière la caméra. Donc dans la stratégie de course, on va entre guillemets un peu se raconter des histoires. Moi, par exemple, des fois, j'imagine que je suis en cavale et que du coup, quand il y a les hélicos qui tournent pour filmer, du coup, il faut que je décarpisse le plus vite possible parce que sinon, je vais me faire choper quoi. Avec une coachée aussi, on avait fait une séance assez fun où on a écouté les plus jeunes ne connaîtront peut-être pas, mais les démons de minuit. Donc ça c'était pour un ultra et donc du coup elle a une grosse partie de nuit et au lieu de subir la nuit comme elle l'avait imaginé au départ, en fait on a rendu le passage dans la nuit beaucoup plus fun, beaucoup plus rigolo et notamment c'est passé pour elle avec justement les démons de minuit. Bien sûr, j'ai plein d'autres anecdotes. En tout cas, voilà, l'objectif du plan de course, c'est que tu comprennes à quoi t'attendre pour préparer ton mental et du coup te créer un avantage psychologique. C'est aussi d'être centré ton énergie sur la course pour anticiper les ruminations mentales qui te polluent pendant la course et qui t'empêchent de pleinement t'exprimer. C'est aussi te projeter dans la course pour savoir quoi faire à quel moment, pouvoir mieux réagir aux imprévus du coup. Le plan de course aussi va te permettre de moins stresser quand il y a quand il y a Robert au départ qui dit oh là là au kilomètre 10 il y a une côte de taré, on va ramasser hein. Si toi tu sais à quoi t'attendre, finalement que la côte au kilomètre 10 elle sera peut-être pas aussi difficile que ce que Robert a l'air de dire. En tout cas, toi, tu sais à quoi t'attendre. Donc l'idée aussi, c'est que tu te laisses pas emporter quand les autres partent en sur-régime, qui sont déjà aux ruptures là au premier kilomètre et qui gaspillent une énergie folle parce qu'il y a le sac qui va pas, parce que ils ont perdu leur bâton ou parce que en fait, il y a une nana qui les double et ça leur plaît pas. Ça c'est du vécu. Donc l'idée en fait voilà, c'est de pas se laisser emporter par ce type d'individu qui va te mettre en sur-régime et qui bien souvent il saute ensuite. Et si tu suis un petit peu mes performances, tu vois que je récupère beaucoup de place en milieu fin de course. C'est pas anodin, c'est lié à ma stratégie de course. Donc voilà, l'idée du plan de course, c'est vraiment ça. Et en séance personnalisée, on va vraiment les agrémenter, les adapter par rapport à toi, ce qui va te parler et ce qui va te plaire aussi dans ce défi que tu as choisi de relever. Ensuite, sur la partie suivante, on va être la partie stratégie de course, elle va être plus ou moins longue en fonction si tu fais un ultra, si tu fais un 20 bornes, comme je disais tout à l'heure, ou un 30 bornes ou un 40 bornes, et surtout, si on est sur une partie ultra, je vais te transmettre beaucoup de conseils, de tips pour faire passer le temps, pour faire passer les périodes un peu bad, être moins aussi en introspection. Ça on le voit en général après le plan de course et le plan de ravitaillement, parce que l'idée c'est pas de se poser des questions pendant la course, mais plutôt d'avoir anticipé ces éventuels
rumination mentale pour justement profiter pleinement de la course et en ultra ou en tout cas en course, le principal adversaire finalement c'est soi, parce que si toi tu vas pas bien ou si t'es pas bien avec tes objectifs, tes challenges ou ce que tu as envie de réaliser, bon très certainement que il y a peut-être tes démons qui vont remonter à la surface quand tu seras en difficulté. Donc l'idée c'est de catalyser ça bien avant la course. Donc ensuite, sur la partie ravitaillement, l'idée, ça va être de définir ce que tu vas prendre à quel moment, que ce soit en termes d'hydratation, en termes de boissons énergétiques ou en termes d'énergie solide. In fine, c'est aussi de limiter le poids de ton sac. Ça sert à rien de partir avec plein de choses si tu vas pas les utiliser, parce que juste tu veux être rassuré au cas où. Donc bien sûr, on veut pas, on ajuste en fonction du niveau de sécurité dont tu as besoin. Mais l'idée c'est pas de partir avec, je sais pas moi, 2 litres de flotte si en réalité tu as besoin que d'1 litre. Donc ça fait quand même 1 kilo de moins, c'est quand même mieux, surtout si t'as des grosses pentes. donc voilà, optimiser, anticiper ce que tu vas apporter, ce que tu vas mettre dans ton sac. Certaines personnes ont du mal à préparer leurs affaires aussi parce qu'ils sont en stress, donc l'idée c'est de catalyser ça aussi, et donc ça veut dire on anticipe là-dessus aussi. Autre chose qu'on anticipe aussi, c'est le temps passé au ravito et le comportement à avoir au ravito. Tu peux être au ravito, te ravitailler et tout autant récupérer. Donc voilà, j'explique comment faire. Et si tu as une assistance, je te partage notamment un mode d'emploi pour tirer plein bénéfice de cet avantage. Et notamment, je partage des outils pour tes ravitailleurs qui, du coup, vont pouvoir capitaliser sur tes expériences et sur ce qui se passe pendant les ravitaux. Donc l'idée c'est de noter des informations capitales que tu vas pouvoir réutiliser pour asseoir en fait ton expérience et éviter de refaire peut-être des erreurs. Ensuite, une fois qu'on a vu déjà ces différents points, on va aller plus travailler sur la partie mindset, état d'esprit à avoir pendant ta course. Alors bien souvent, le fait déjà d'avoir cadré et d'avoir bien organisé tout ce qui est motivation profonde, objectif de course, plan de course et plan de ravitaillement, ça permet de déjà assez rassurer, et en général t'es beaucoup moins en stress. Maintenant, l'idée c'est de bien se projeter et d'évincer des premières peurs. Donc souvent il y a la peur de rater, la peur de pas savoir faire, la peur du regard des autres, la peur du jugement, la peur de réussir aussi. Celle-là on n'y pense pas souvent, mais pour autant peut-être que même toi, sans t'en apercevoir, en fait tu mets en place une forme d'auto-sabotage avec des croyances limitantes qui font que tu n'arriveras jamais à atteindre l'objectif que tu t'es vraiment fixé, parce que finalement une fois que tu as atteint ton objectif, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et le fait de réussir, ça implique aussi après de tenir un certain level, et ça peut mettre de la pression. Donc c'est bien plus facile de rester un petit peu en dessous de tes objectifs plutôt que de réussir. Comme ça, en fait, il y a moins de pression. Bref, il y a aussi des croyances limitantes. Donc tout ça, on va venir le catalyser en séance, on va venir le désamorcer, toutes ces bombes, pour que le but, dans le but, que quand tu prennes ton départ, t'es excité à l'idée de bien faire, et au lieu d'avoir peur de mal faire ou de pas être à la hauteur, et que tu prennes du plaisir aussi tout au long de ta course. Le trail est la principale des choses secondaires, et à moins que tu sois élite et que tu aies des contrats des sponsors, bien souvent on fait ça pour le plaisir, et en tout cas à la base pour le plaisir. Donc l'idée c'est que tu prennes du plaisir tout au long de ta course et que tu profites de la chance d'avoir un dossard et de la chance de pouvoir courir et profiter bien souvent de paysages grandioses. Donc restez calme et en confiance, et notamment en fait quand ça se passe pas comme tu l'aurais imaginé. Donc si je résume, c'est ne plus être dans un ascenseur émotionnel pendant ta course, quoi, tout simplement, et d'en profiter pleinement. Donc tout ça c'est un travail de fond qui prend en général quelques séances et qui te permettent de faire des courses pleines, et surtout de pleinement exprimer ce que tu es capable de faire le jour J.
Quand ta course est passée aussi, on fait ce que j'appelle un REX, donc un retour d'expérience, un débrief, un bilan si tu préfères. Et l'idée avec ça, c'est aussi, alors tu vas me dire, bah ouais, bah je suis pas besoin de toi, je peux le faire. Donc oui, c'est vrai, c'est toujours pareil. Mais l'idée, c'est d'avoir un cheminement complet. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, bien souvent, le fait d'avoir une personne extérieure, ça permet d'activer des leviers différents et ça permet aussi de sortir de ses habitudes et comme je disais, d'ouvrir un espace de conscience. Quelqu'un qui rate tout le temps sa course, une fois c'est parce qu'il n'y avait pas le bon matos, une fois c'est parce que il y avait une erreur de balisage, une fois, enfin il y a toujours quelque chose. Bon, une fois pourquoi pas, mais quand ça se réitère, c'est pas une histoire de malchance, c'est une histoire d'état d'esprit. Tout comme là récemment il y avait l'UTMB. Bon ben voilà, certaines personnes étaient très déçues de pas avoir pu prendre le départ de l'UTMB pour des raisons médicales ou pour des raisons autres. Bon, il y a un sens à tout ça. Je comprends que c'est décevant après des heures et des heures d'entraînement. Par contre, la question c'est peut-être pas pourquoi j'ai pas pris le départ de l'UTMB, mais plutôt en fait qu'est-ce que j'aurais pu faire pour anticiper ça et éviter d'être confrontée à cette situation. Je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est très personnel et ça dépend de la situation de chacun évidemment. Mais voilà ce que je peux apporter aussi par le coaching, c'est un autre espace voilà de conscience et surtout peut-être aussi de mettre la main ou le doigt sur les choses que tu n'as peut-être pas forcément envie de voir. Mais l'idée c'est pas de torturer. Hein. Donc avec les bilans, on va chercher à connaître tes points forts. Et l'idée, ça va être de les cultiver, de voir quels sont les points qui sont améliorés, d'en tirer des enseignements pour justement mettre en place de nouveaux modes de fonctionnement qui deviendront des habitudes. Typiquement, moi aujourd'hui, les résultats que je fais, ils me demandent finalement peu d'efforts, que ce soit en termes mental ou en termes physiques. Je dis pas que ça se fait tout seul, mais par contre, j'ai mis en place un système que je partage justement dans les coachings qui permet en fait d'optimiser tout ça et d'arriver très serein et d'être et de faire des courses pleines où bien souvent mes coachés me disent c'était la course parfaite. Donc voilà, concrètement ce que j'apporte en coaching trail quand je dis qu'on prépare une course. Comme ça peut paraître peut-être un peu simple. Toutefois, bien sûr, je vais pas le révéler là parce que ça prendrait trop de temps. Mais vraiment, il y a l'expérience qui va parler et qui va du coup activer justement des leviers auxquels tu n'as très certainement pas pensé. Donc, contrairement à un entraîneur physique, c'est un coaching de court terme dont tu retires les bénéfices à moyen long terme. D'ailleurs, récemment, j'ai reçu un message d'un coaché qui est finisher de la TDS avec des conditions dantesques et du coup, il m'a dit qu'il gardait, qu'il était persuadé que l'accompagnement qu'on avait fait l'an dernier lui a permis d'atteindre ce résultat. Donc voilà, le coaching que je propose, c'est un coaching de court terme, un investissement un investissement qui peut à première vue paraître conséquent. Par contre, tu retires les bénéfices sur du long terme, contrairement à un plan d'entraînement qui te reviendra peut-être moins cher tous les mois, mais qui si tu fais le bilan à la fin de l'année aura en fait un impact financier beaucoup plus conséquent. Alors bien sûr, moi j'interviens en complément d'un entraîneur physique. Donc je te ferai pas de plan d'entraînement. Par contre, je pourrais t'accompagner sur tous ces aspects que je viens de te citer. Et ils font quand même, à mon sens, bien 50% de ton résultat. Et surtout en fait les outils et le mindset que je te partage, que je te propose, c'est quelque chose en fait qui est reproductible et adaptable pour tous tes trails. Donc let's go quoi. Si tu as envie de vraiment donner une autre dimension à ta pratique et de vraiment t'épanouir dans tes compétitions, contacte-moi et j'aurai vraiment plaisir à te partager tous ces outils, tous ces astuces, tout ce mindset pour que toi aussi tu puisses briller et rayonner et prendre du plaisir dans ta pratique. Si tu as des questions, tu peux me les poser sur coteacotecoaching@gmail.com et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis si tu veux entreprendre une démarche coaching avec moi, je te laisse passer par le formulaire de contact du site coteacotecoaching.com et compte par contre 1 à 2 mois d'attente avant de pouvoir
obtenir un rendez-vous. C'est pas parce que je travaille peu, c'est parce qu'en fait je souhaite offrir un accompagnement de qualité, donc ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail aussi en interséance, donc parce que tout est personnalisé, donc forcément mon énergie est limitée, et c'est ce qui justifie ce délai d'attente, puisque je veux aussi honorer les accompagnements en cours. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura permis d'éclaircir un peu mieux concrètement qu'est-ce que je peux t'apporter, et puis j'ai hâte de faire ta connaissance. À bientôt.